Vous êtes bien sûr plusieurs à vous inquiéter de vos régimes de retraite et de l'avenir de vos régimes de retraite avec la chute des marchés boursiers. Il y a plusieurs régimes qui sont maintenant considérés comme sous-capitalisés. Les retraités s'inquiètent. Les employeurs se sentent également coincés par les régimes à prestations déterminées. Alors, on va faire le point là-dessus et notre invitée est Maître Nathalie Bussière de la firme Blake, Cassels & Graydon, c'est ça? Je prononce bien. Maître Bussière, bonsoir. Bonsoir. Je pense qu'on va d'abord faire le point, expliquer ce qu'est un régime de retraite à cotisation déterminée et un régime de retraite à prestation déterminée. Ce sont deux régimes de retraite qui existent et qui sont différents. Qui sont complètement différents. Si vous regardez au niveau des régimes à cotisation déterminée, ce que vous allez avoir, c'est un engagement de l'employeur de verser une cotisation fixe qui va par la suite être investie souvent par le salarié lui-même. Et au moment de la prise de retraite, la prestation de retraite que l'employé va recevoir, que le participant au régime de retraite va recevoir, va être fondée, dans le fond, sur les montants qui ont été accumulés dans le régime de retraite. Donc, la prestation n'est pas déterminée à l'avance, c'est la cotisation qui l'est. Tout à fait. Donc, on va dire souvent que l'engagement de l'employeur est limité et que le risque d'investissement est supporté par le participant. Dans le cas du régime de retraite à prestations déterminées, et c'est celui-là qui nous intéresse particulièrement ce soir, là, les prestations sont déterminées. Tout à fait. On va souvent entendre des gens dire, par exemple, mon régime de retraite me prévoit une prestation de retraite de 70 de mon salaire à ma retraite. Le régime ne dit pas 70 du salaire. Le régime va contenir une formule qui va permettre à ce moment-là à la personne d'obtenir une rente spécifique qui est déterminée au moment de la prise de retraite de la personne. Les marchés ont chuté, on a vu ce qui s'est passé et on voit encore ce qui se passe. Et on a entendu dire que les régimes de retraite, certains étaient sous-capitalisés. Est-ce que les retraités qui nous écoutent ce soir doivent être inquiets? La première chose que les retraités doivent savoir, c'est que les règles contenues à la législation applicable en matière de régime de retraite sont très strictes sur le financement des régimes de retraite. Selon les règles actuelles, au moins tous les 3 ans, on va faire une évaluation du régime de retraite, une évaluation actuarielle, et on va faire 2 tests. Un test de capitalisation qui présuppose l'existence perpétuelle du régime. Donc, ce qu'on regarde, c'est si le régime continue d'exister, l'employeur continue de verser des cotisations, est-ce qu'on va être en mesure de payer les prestations et les droits des gens au fur et à mesure? On va faire maintenant un deuxième test, qui est un test de solvabilité, qui, lui, est beaucoup plus sensible à ce qui se passe sur les marchés parce qu'on présuppose cette fois-ci la terminaison du régime de retraite. Donc, on va calculer la valeur des droits accumulés par les gens, on va calculer la valeur de réalisation des actifs. Donc, on liquide les actifs à la valeur du marché. Et vu ce qui se passe sur le marché, vous pouvez vous imaginer l'effet que ça a sur le taux de solvabilité de certains régimes de retraite. Et là, on va regarder si le régime rencontre les 2 tests. S'il manque de l'argent, que ce soit au niveau de la capitalisation du régime, donc pour faire face aux obligations au fur et à mesure, ou au niveau de la solvabilité du régime, les actuaires vont déterminer des cotisations supplémentaires qui vont devoir être versées au régime de retraite. Donc, pour compenser les pertes des marchés boursiers, ce que je comprends là, de ce que vous me parlez avec vos tests, là, pour compenser ça, il faut que les gens s'attendent à cotiser davantage? Pas nécessairement. On a 2 types de régimes de retraite à prestations déterminées. Un régime qu'on dit contributif, dans lequel les employés, en fait les participants, je devrais dire, et les employeurs vont contribuer, et des régimes non contributifs, dans lesquels toutes les cotisations sont versées par l'employeur. Donc, dépendant du type de régime auquel on participe, les salariés peuvent avoir, évidemment, une modification de leur cotisation à verser au régime. Mais la deuxième chose... Oh, excusez-moi. Allez-y. J'allais dire la deuxième chose aussi, c'est que ça dépend de la façon dont l'allocation entre la part de l'employeur et la part du participant va être faite. Dans certains régimes, la part de l'employé est fixe et la part de l'employeur va varier. Mais est-ce que les gens ont quand même raison de s'inquiéter présentement ou... Je veux dire, il y a eu quand même une assurance, même si les cotisations augmentent. Ça va être la bonne solution. On va augmenter les cotisations, puis ça va être réglé? En fait, le problème en ce moment, ce n'est pas nécessairement le problème de solvabilité. C'est un problème important parce que les conditions qui prévalent sur les marchés sont exceptionnelles. Je pense que tout le monde va en convenir. Le problème, c'est aussi la santé financière des employeurs. Parce que c'est dans les cas de liquidation des régimes de retraite, si évidemment l'employeur disparaît, que là, il peut y avoir en effet un manque à gagner, simplement parce que l'employeur n'est pas en mesure de cotiser. Donc, les entreprises qui éprouvent des difficultés présentement et qui se retrouvent dans des situations tout près de la faillite, les régimes de retraite sont à risque? Ils peuvent l'être. Ça dépend des circonstances, ça dépend de ce qui se passe, ça dépend des plans de redressement qui sont mis en place. Mais si vous regardez, par exemple, au niveau
de la situation, c'est tellement exceptionnel que le gouvernement a déjà annoncé au mois de décembre 2008 qu'il allait prévoir des périodes d'amortissement plus longues pour les déficits de solvabilité, justement pour donner un petit peu d'espace aux employeurs qui doivent faire face à ces obligations-là. Est-ce que le régime à prestations déterminées est appelé à disparaître? Certains le croient. Certains le croient pour plusieurs raisons. Si vous regardez dans un premier temps, de l'espérance de vie des gens, qui a grandement augmenté, on a maintenant des gens qui vivent plus vieux. On devrait s'en réjouir, tant mieux. Ben oui. Mais ça veut dire qu'on paie des prestations de retraite pendant très longtemps. Donc, les coûts afférents au régime de retraite sont en conséquence augmentés. Le deuxième problème qu'on a, c'est évidemment, on a vu au Québec, la base industrielle s'éroder. On a perdu beaucoup d'emplois dans les secteurs où on avait historiquement des salaires généreux qui étaient versés. Donc, c'est de plus en plus difficile pour certains employeurs d'offrir des régimes de retraite à cause des coûts afférents à ce type de régime. Et on imagine donc que les prochaines générations vont vivre davantage avec des régimes de retraite à cotisation déterminée. C'est ce qu'on croit. En plus, à cause du fait que les gens vont être moins souvent dans des entreprises pendant des 30-35 ans, on voit beaucoup plus maintenant de rotation, donc de changement d'un employeur à l'autre. Maître Nathalie Bussière, c'était clair et précis. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir, M. Fillon.